Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de quelques signes pour reconnaître un parent sorcier. Je pense que j'ai déjà fait le partage sur cette thématique, mais je reviens à la charge parce qu'il y a toujours des préoccupations par rapport à cela. Alors, il faut noter que ces signes sont la preuve à plus de 70% que le parent est sorcier. Il dit plus de 70% parce qu'il peut y avoir des cas où le parent peut manifester 2 ou 3 de ces signes-là sans être sorcier. Mais s'il manifeste plus de 4 de ces signes-là, ben, il faut comprendre qu'il est sorcier. Et quand je parle de sorcellerie, ça ne veut pas forcément dire un parent qui fait partie d'une loge. Voilà, le parent peut faire partie d'une confrérie, voilà, ou il peut tout simplement être très méchant. Mais dans tous les cas, s'il est méchant, et qu'il est sorcier. Voilà, parce que vos enfants, il faut comprendre que vos enfants, c'est l'avenir de la lignée. Alors, si vous mettez sur pied une base solide, si vous laissez une génération solide, si vous prenez le temps de bien préparer vos enfants, alors l'avenir sera magnifique pour la lignée. Mais si vous-même vous passez le temps à les casser les pieds, à les vampiriser, à les diminuer, l'avenir ne sera pas très bien pour la lignée. On a vu des cas où voilà, un monsieur entre dans une loge parce qu'il pour ses intérêts personnels, il se fait beaucoup d'argent, mais après il finit seul. Voilà, il finit seul. Tandis que un autre monsieur ne va pas tremper les mains, il sera propre, il va se battre avec le peu qu'il a, mais il finit très bien parce que en 15 ans, 20 ans, 30 ans, ses enfants sont tous bien et il passe le temps avec ses enfants, il passe le temps avec ses petits-enfants. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus beau que ça. Vous passez le temps, vous vieillissez, vos enfants sont là, vos petits-enfants sont là, vous faites confiance, il n'y a pas de lâcheté et tout ça. C'est magnifique. Que de voir quelqu'un où vous êtes très riche et seul dans votre coin. Voilà. Et il faut comprendre même que tous ceux qui passent par la magie ou qui font des pratiques magiques pour garder les biens financiers, non seulement la plupart finissent mal ou mal accompagnés, ou alors la plupart de ces personnes-là finissent par perdre ce qu'ils ont amassé. Ils pètent ça et ils commencent à disparaître pendant qu'ils sont encore vivants. Voilà. Alors, donc voilà donc les signes. Déjà, premièrement, celui qui est le sorcier, voilà, il n'aime pas aider, il n'aime pas aider les enfants dans les vrais projets. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes encore bébé, tout ça, oui, bon, là c'est pas le cas. Vous êtes à l'école primaire, c'est pas le cas. Les vraies choses commencent quand vous entrez dans la vie active, parce que c'est ça qui va déterminer votre vie, la vie active en fait. Ou alors à partir de l'adolescence et tout ça. Déjà même au niveau de l'orientation, un parent qui est sorcier ne va pas vous envoyer là où il faut. S'il ressent que vous devez travailler peut-être dans le cadre de la médecine, il va vous envoyer, voilà, il va vous envoyer faire filière qui ne vous va pas. Peut-être que vous envoyez faire la cordonnerie ou bien, pas comme la cordonnerie, il peut vous envoyer faire, voilà, faire dans la construction. Voilà, donc déjà il vous oriente mal. Ça c'est le premier point du parent sorcier. Pourquoi est-ce qu'il vous oriente mal? Parce que justement, il sait que si vous réussissez, vous serez indépendant et le sorcier n'a pas besoin que les gens soient indépendants. Il veut que les gens soient dépendants, toujours soumis, toujours à sa solde. Si vous êtes, si le sorcier rêve que vous allez être bien demain, voilà, le sorcier va faire tout de son mieux pour vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est pas parce que vous êtes son enfant. Hein. C'est vrai qu'il y a des cas hein, où on voit l'enfant de certaines personnes qui sont dans les loges qui sont bien placés dans la société, oui, mais ça c'est à certaines conditions. Vous ne connaissez pas le fond, c'est à certaines conditions.
Vous allez voir un sorcier, il a peut-être 10 enfants, mais c'est un seul qui est bien placé, qui a tout. Mais les autres n'ont rien, les autres sont misérables. Le sorcier, c'est l'entente qu'il a fait avec cet enfant-là pour le positionner ou le positionner. Vous allez voir, c'est un chef d'État à côté d'eux. Il y a un moment dit qu'il y a un enfant adopté qui est là. Est-ce que c'est son enfant? Est-ce que c'est pas son vrai enfant? Est-ce qu'il y a toutes des questions là? Voilà. Mais officiellement, il va dire que c'est son enfant. Officiellement, il aura certains avantages. Mais vous ne connaissez pas les choses qui se sont passées dans le noir. Voilà. Deuxièmement, le sorcier, c'est quelqu'un de très jaloux. Voilà. Le sorcier, donc le parent sorcier, il est jaloux et on a souvent l'impression qu'il est en concurrence avec ses propres enfants. Donc, c'est-à-dire que quand il voit comment vous essayez de manifester ou de réaliser, il essaye de faire mieux, il essaye de critiquer et encore essaiera toujours de vous mettre le bâton dans les roues. Troisièmement, le sorcier, c'est quelqu'un qui va créer lui-même la zizanie dans sa propre famille. Le sorcier, quand il sera avec telle personne, il va pas parler de l'autre. Il sera avec tel, il va pas parler de l'autre. Le sorcier va appliquer ce qu'on dit souvent diviser pour mieux régner. Voilà, il le fera parce que justement, il ne veut pas que la famille soit unie, qu'il y ait de l'amour. Parce que s'il y a de l'amour, si la famille est unie, il y aura du mal à frapper. Il y aura du mal à utiliser les uns les autres. Voilà, il faut que les autres soient séparés. Voilà. Le sorcier, voilà, il n'aime pas positionner les enfants. Vous allez souvent voir hein, certains ministres, certaines personnes bien placées. Les enfants sont à la maison. Voilà, l'enfant a déjà 40 ans, il se marie, il vit à la maison avec sa femme et ses enfants. Le père, il n'y a pas de souci, ça va. Oui, ils aiment ça. Voilà, il y a beaucoup de gens à la maison. Parce que justement, il va s'empiffrer. Voilà. Il va prendre ses énergies, il va sucer les énergies de ceux qui sont là. Il va les utiliser. Donc, il ne veut pas que les gens décollent. Les gens qui sont autour de lui, ses propres enfants. Il veut qu'ils soient toujours là comme, voilà, comme du bétail dans un enclos. Ensuite, le sorcier fera toujours des fausses promesses. Voilà. Il fera des fausses promesses. Parce que c'est d'abord manipulateur, menteur. Il fera toujours des fausses promesses. Il va promettre, bon, je vais te donner ça, je vais te positionner, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Voilà, vous pouvez être aux États-Unis, on vous fait rentrer dans le pays d'origine. Et voilà. Et après, vous n'avez rien de bon. Vous rentrez, vous n'avez rien de bon. Pas de position, pas d'emploi, vous n'avez rien de bon. Vous commencez à galérer. Voilà ce que le sorcier sait faire. Donc, il sait détourner les gens de leur destinée. Voilà ce que le sorcier sait faire. Alors, on pourra ajouter aussi des entourages du sorcier. Voilà, des entourages du sorcier. Donc, vous avez un sorcier qui peut faire semblant d'être correct avec les membres de la famille, mais vous entendez toujours que son meilleur ami ou celui avec qui il marche, avec les scandales, on l'a vu, il s'est transformé, son ami s'est transformé, il a fait ceci, son ami a fait cela, voilà. Des scandales sociaux et tout ça, un scandale mystique. Voilà, il y aura toujours son ami ou les gens avec qui il marche. Voilà, ça c'était quelques petits signes pour reconnaître un parent sorcier. Voilà, ça vient juste un ajout de la vidéo que j'ai eu à faire il n'y a pas très longtemps sur comment reconnaître un parent sorcier. À très bientôt, peut-être.